Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les accords de Sokovie dans le MCU. J'ai envie de faire cette vidéo parce que je trouve que le MCU a assez mal exploité les accords de Sokovie. Ils apparaissent principalement évidemment dans Civil War, mais après ils sont plus trop utilisés, même si mentionnés. Du coup je voulais faire un petit point sur l'histoire des accords de Sokovie dans le MCU et aussi après voir un peu ces règlements. Et pourquoi, à mon avis, ça c'est plus de l'hypothèse, je ferai ça en dernière partie, pourquoi par exemple ils ne sont pas vraiment d'actualité dans par exemple Spider-Man Homecoming. Enfin pour les justiciers plus solitaires on va dire. Voilà, vous êtes prêts? Évidemment, pardon, je précise, il y aura donc forcément un petit peu de spoil sur Civil War, sur Spider-Man Homecoming, sur Black Panther et un petit peu sur Agent of Shield, mais c'est plus global, vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sera pas forcément rentré en détail dedans. Donc si vous n'avez pas vu, bah regardez pas, mais comme je vous dis, franchement c'est pas du spoil en détail, donc comme vous voulez, mais voilà, je vous préviens juste. Alors déjà, qu'est-ce que sont les accords de Sokovie? C'est un ensemble de documents juridiques conçus pour réglementer les activités des personnes améliorées, en particulier ceux qui travaillent pour l'une ou l'autre des agences gouvernementales, telles que le SHIELD par exemple, ou alors des organisations privées telles que les Avengers. Établis par les Nations Unies et ratifiés par 117 nations, les accords servent de point médian entre le désir des Avengers de sécuriser la paix mondiale et l'inquiétude de la communauté internationale sur les répercussions des actions des Avengers. En effet, en 2016, une attaque terroriste dévastatrice à Lagos, au Nigeria, a entraîné la mort de 26 personnes, dont 11 victimes étaient des travailleurs humanitaires de la nation africaine du Wakanda. Considérée comme un désastre des relations publiques, l'attaque a incité les Nations Unies à créer un système de responsabilisation pour les personnes avec des pouvoirs. En effet, un mois après l'attaque, le général Thaddeus Ross, qui paraît précédemment dans l'Incroyable Hulk, a été nommé secrétaire d'État par Matthew Ellis, le président, qui apparaît dans Iron Man 3 et dans Agent of Shield, et il a approché les Avengers pour déclarer que l'opinion publique était de plus en plus divisée, certains les considérant comme des héros et d'autres comme des dangereux justiciers, ou pire, des armes vivantes de destruction massive. Ensuite, le général Ross a présenté des images d'archives de New York, Washington, la Sokovie, Lagos montrant toutes ces destructions et les civils fuyant pour sauver leur vie, pour justifier la surveillance gouvernementale des Avengers, leur disant qu'ils doivent se retirer s'ils ne se conforment pas, ou alors ils seront autorisés. Mais voilà, ils ont évidemment le droit d'en discuter entre eux. Alors ensuite, par rapport au Shield. En effet, après l'avènement de Hydra, sa révélation au sein du Shield, en 2014, le Shield n'existait officiellement plus à partir de Winter Soldier. Cependant, il a continué à fonctionner secrètement en tant que division des opérations de l'administration de Matthew Ellis, le président donc d'Iron Man 3, qui a en secret reconnu l'organisation qui à la base était devenue clandestine. Lorsque les accords ont été ratifiés par le gouvernement américain, Matthew Ellis a envoyé le général Glenn Talbot parler avec Phil Coulson de l'enregistrement de tous les agents améliorés du Shield, principalement les agents inhumains, parce que cela était exigé par les accords. Ensuite, Talbot et Coulson ont eu une discussion sur la légitimité des accords eux-mêmes par rapport à l'index des surhumains utilisé autrefois par le Shield. L'index, je résume vite fait, c'était en gros une sorte de liste avec des gens avec des capacités surhumaines que le Shield tenait pour les répertorier. Aussi, suite à la saison 4 d'Agent of Shield, il y a eu un nouveau directeur, Jeffrey Mace, qui a été nommé par le président lui-même, et le Shield a donc accepté les accords de Sokovie et est devenu à nouveau légal, du moins pour un temps. Ensuite, dans le comics prélude à Infinity War, on a Nick Fury et Maria Hill qui ont remarqué évidemment le clash des Avengers, leur affrontement, et Maria Hill a exprimé son scepticisme quant à l'efficacité de la réglementation de ces individus, et qu'il semblait agir d'une proposition purement politique, faite sans égard vraiment pour les conséquences. Ensuite, quelques mois après avoir vaincu Hive dans Agent of Shield, la justicière Quake a amené certains à s'interroger sur l'efficacité de ces accords et la mise en œuvre des mesures. Et les accords ont eu pas mal de conséquences au final. En effet,
vous le savez évidemment, le plus connu, c'est que ça a créé un gros clash entre les Avengers, car Tony Stark soutenait les accords en raison de son rôle dans l'offensive d'Ultron. Mais Steve Rogers, lui, reconnaissait que les politiciens avaient le pouvoir sur des missions potentielles, et ça pouvait être difficile en cas d'urgence, car il n'aimait pas la nature autoritaire, et que signer ces accords reviendrait à renoncer au droit de choisir quand agir. Évidemment, entre ces accords plus le plan du baron Zemo, les accords ont complètement déchiré les Avengers. Au point que, évidemment, la faction pro-accord de Tony Stark a essayé d'arrêter la faction pro-Steve Rogers, donc anti-accord. Et même les pro-accords comme Black Widow ont finalement un peu renoncé et ont trahi carrément Tony Stark, et au point de se condamner elle-même à devenir une fugitive quand même. Aussi, en termes d'autres conséquences, dans Agent of Shield, il y a les Watch Dogs, groupe qui chasse les Inhumains, avec l'aide d'Hélène Nadir, c'était une sénatrice, si je dis pas de bêtises, ont obtenu la liste des accords et plusieurs renseignements par exemple sur des Inhumains, où est-ce qu'ils vivent, leur pouvoir, etc. En effet, la législation et la corruption n'étant pas infaillibles. Et donc les Watch Dogs ont provoqué une panne de courant dans toutes les grandes villes d'Amérique, et ils ont fait un message carrément pour dire qu'ils appelaient à la dénonciation, à tout ça, et finalement les Watch Dogs ont quand même réussi à tuer 17 Inhumains. Et ils ont pu faire ça évidemment grâce aux renseignements qu'ils avaient eus sur les accords de Sokovie. Et évidemment en 2018, pendant la guerre de l'infini, quand Thanos est arrivé sur Terre pour tout détruire, le fait qu'Iron Man ait disparu quand Ebonimo a attaqué, et Vision qui a aussi failli être presque tué quand même, c'est devenu clair même par exemple pour War Machine, qui était pourtant pro-accord, que ces accords avaient sérieusement affaibli les Avengers. Maintenant passons un peu aux réglementations qu'on connaît des accords de Sokovie, ce qu'on en sait dans les films et séries. Alors, il y a le fait que toute personne améliorée qui accepte de signer doit s'inscrire auprès des Nations Unies et fournir des données biométriques telles que des empreintes digitales, échantillons d'ADN, etc. Ceux qui ont une identité secrète doivent révéler leur nom légal et donc leur véritable identité aux Nations Unies. Ceux qui ont des pouvoirs innés doivent se soumettre à une analyse de pouvoir qui catégorisera leur niveau de menace et déterminera les risques potentiels pour la santé. Et aussi ceux qui ont des pouvoirs innés doivent porter des bracelets de suivi à tout moment. Ah bah. Il est aussi interdit à toute personne qui signe les accords d'agir dans un autre pays que le sien, à moins qu'il ne soit autorisé par le gouvernement de ce pays ou par un sous-comité des Nations Unies. Ensuite là, bon c'est un peu redondant, mais les gouvernements n'ont donc pas le droit de déployer des personnes améliorées en dehors de leurs propres frontières, à moins que ces personnes ne reçoivent l'autorisation décrite ci-dessus. Et la même règle s'applique également aux organisations non gouvernementales qui opèrent à l'échelle mondiale, y compris le SHIELD, y compris les Avengers. Toute personne améliorée d'ailleurs qui ne signe pas les accords ne sera pas autorisée à prendre part à des activités de police, militaire ou d'espionnage, ni à participer d'une autre manière à un conflit national ou international, même dans leur propre pays. Ensuite aussi, ne seront pas autorisés à participer à des missions actives d'entreprise par des organismes d'application de la loi militaire, de renseignements privés ou gouvernementaux tels que le SHIELD ou les Avengers. Toute personne donc améliorée qui utilise ses pouvoirs pour enfreindre la loi, y compris ceux qui participent à des activités extra-légales d'autodéfense, ou qui est autrement considérée comme une menace pour la sécurité du grand public, elle peut être détenue indéfiniment et sans procès. Ah bah. Évidemment, si une personne améliorée viole les accords ou fait obstacle aux actions de ceux qui les appliquent, elle peut aussi être arrêtée et détenue sans procès indéfiniment. L'utilisation de la technologie pour conférer aux individus des capacités surhumaines innées est strictement réglementée, de même que l'utilisation et la distribution de technologies hautement avancées, telles que des armes par exemple asgardiennes, tout ça. Bon évidemment ça c'est une conséquence d'Ultron, mais la création d'une intelligence artificielle consciente est totalement interdite. Et évidemment pour finir, les Avengers ne sont plus soumis
ne sont plus une organisation privée et opèrent sous la supervision des Nations Unies. Et donc évidemment tous les accords, quand ils disent individu amélioré, ça définit toute personne, humaine ou autre, dotée de capacités surhumaines, et cela inclut donc évidemment les individus avec des pouvoirs innés dans leur biologie ou autre, mais aussi évidemment les gens qui utilisent des technologies, Iron Man par exemple. Cependant d'ailleurs les personnes possédant des prothèses avancées ne semblent pas être considérées comme améliorées, même si leurs prothèses leur confèrent des capacités au-delà des humains ordinaires. Aussi, tous les membres des Avengers sont soumis à ces conditions, au même titre que les individus améliorés, même si eux sont normaux. Par exemple, Black Widow devait signer afin qu'elle puisse continuer à être un Avenger, parce qu'elle était aussi considérée comme une menace pour la sécurité mondiale. Et Hawkeye, lui, par exemple, vous le savez, a été aussi incarcéré sur le Raft, après avoir violé les accords dans Civil War. Maintenant, c'est là que je vais peut-être théoriser et critiquer. C'est-à-dire que, comme vous voyez, bon, maintenant vous connaissez bien les accords de Sokovie, mais pareil, vous allez me dire, mais attendez, dans Civil War, ils sont mentionnés évidemment très présents, dans Infinity War aussi, mais après, ben, pourquoi par exemple les films solo, genre Spider-Man Homecoming par exemple, les accords n'entrent pas en jeu alors que ça se passe que 2 mois après Civil War? Ben justement, il n'y a pas de réelle explication à ça. Donc je me suis fait un peu ma propre explication que je vais vous partager. C'est plus encore une fois de la théorie et un peu de logique. Et voilà, vous me direz évidemment ce que vous en pensez. Si je pensais que les accords de Sokovie avaient été dissous, vous savez, après évidemment le snap de Thanos, vu qu'on voit que Captain America est en liberté, enfin tout le monde est en liberté. Mais alors soit ils ont été dissous, soit ils ont été réactivés après le snap, enfin le blip du coup quand Hulk a ramené tout le monde. Parce que les accords sont mentionnés dans WandaVision et aussi dans Falcon and the Winter Soldier. Pas ultra en détail, mais quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si les accords étaient actifs, pourquoi Captain America n'était pas arrêté? Enfin, bon. Moi, je pense plutôt qu'ils ont été dissous, enfin, ou du moins désactivés pendant... Ou du moins juste pour eux, peut-être. Comme une amnistie, un petit peu. Et qu'ils ont été remis après Endgame et tout. En fait, je pense que les accords de Sokovie touchent surtout, selon moi, des groupes, en fait, d'individus. Parce qu'on sait par exemple que les Avengers et les Inhumains, mais les Inhumains, quand je dis Inhumains, je parle aussi de la famille royale inhumaine, parce que les accords sont mentionnés dans la série Inhumans, on sait que ces groupes sont touchés par les accords. Pourtant, encore une fois, Spider-Man et Black Panther ne sont pas touchés par les accords. Alors Black Panther, oui, c'est un roi, c'est un peu autre chose. Mais, encore une fois, ces deux-là sont plus des individus, enfin Spider-Man en tout cas avant, solo, alors que les Avengers c'est quand même une grosse équipe et reconnue, et les Inhumains c'est quand même une race entière, et qui font énormément de ravages s'ils sont pas, pour certains en tout cas, s'ils ne maîtrisent pas leur pouvoir. En fait, je pense que pour les justiciers tels que donc Spider-Man, voire même d'autres comme les Defenders, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, je pense que c'est un peu, comment dire, plus souple pour eux, et surtout les accords ont l'air plus stricts comme on le voit dans Civil War, en fonction du pays. Par exemple, les Avengers ont eu des ennuis, surtout pour avoir agi à l'international, rappelez-vous. Du coup, étant donné que Spider-Man est dans son propre pays, et même les Defenders par exemple, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne sont pas autant emmerdés, si je puis dire, par les accords. Après, on peut aussi imaginer, j'imagine que vu que Tony Stark est sous les accords et qu'il connaît Spider-Man, il peut potentiellement, on va dire, le prendre sous sa responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, qu'en gros, Spider-Man fait un peu ce qu'il veut dans New York, mais Tony Stark lui rend des comptes si il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, c'est ça qui m'énerve. C'est que je pense qu'en fait, on sait que, comment dire, Captain America Civil War, il a été improvisé pour faire de la concurrence à Batman vs Superman. Et ça se sent en fait. Ça se sent partout. Je veux dire, honnêtement, t'enlèves Civil War, quasiment rien n'aurait changé. Je veux dire, même pour Infinity War, t'aurais pu faire un truc du style. L'équipe n'était pas ensemble pour une autre raison. Tu vois, genre Captain K faisait une mission avec d'autres et Iron Man était de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça dommage. En fait, les accords, je trouve qu'on était assez mal gérés et sortent un peu de nulle part et ils ne sont pas très utiles finalement. C'est dommage. Après, peut-être aussi que les accords, donc comme je l'ai dit, le fait que déjà ce soit dans le même pays et pas à l'international, on a le droit d'être un justicier
si peut-être on ne met pas en... Même si c'est un peu con ce que je veux dire, mais si on ne met pas en place, en danger la sécurité des gens. Par exemple, dans Far From Home, Spider-Man a des ennuis parce qu'il est accusé de meurtre à la fin. Et il en aura sans doute dans le prochain film. Mais... Et même dans WandaVision. Mais vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on voit aussi dans Jessica Jones que apparemment ça va à peu près. Je veux dire, on n'a pas d'ennui avec les accords, sauf si on est apparemment accusé par le gouvernement fédéral, genre la mère de Jessica Jones, ou même Hellcat, Trish Walker, qui étaient des personnes améliorées, ont eu des ennuis après avoir commis des crimes, meurtres, etc. De même pour Diamondback, qui a été envoyé sur le raft aussi après Luke Cage. Et pour l'instant, vu que Spider-Man avait réussi à respecter les règles, peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas eu de problème avec les accords de Sokovie. Voilà. Franchement, j'espère qu'ils développeront plus peut-être dans les autres épisodes de Falcon and the Winter Soldier, les accords. Et voilà, et d'ailleurs, tiens, un petit clin d'œil comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est que dans WandaVision, ils disent que les intelligences artificielles sont interdites par les accords. Et encore une fois, ça me fait rire, c'est que ça, c'est un truc qui vient d'Agent of Shield. Parce que oui, je sais, les gens, ils veulent pas qu'Agent of Shield soit dans le MCU, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et justement, cette règle vient d'Agent of Shield saison 4. Le coup des accords qui englobe les intelligences artificielles. Voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça. Voilà, c'était donc ma petite vidéo sur les accords de Sokovie, donc j'espère vous en avoir appris un peu plus, j'espère. Et peut-être vous avoir éclairci aussi certaines zones d'ombre. Mais comme vous voyez, finalement on n'en sait peut-être pas assez et c'est plus moi de l'hypothèse que je fais et avec de la déduction, mais voilà, j'espère on en dira plus dans Falcon and the Winter Soldier par exemple, dans les prochains épisodes. Ou dans même la série Armor Wars avec War Machine. Voilà. Ce que je trouve c'est un truc un petit peu mal géré et c'est dommage. Ça aurait pu être très intéressant. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si mes théories sont bonnes, si vous pensez autre chose, n'hésitez pas à me dire. Et vous, êtes-vous pour les accords de Sokovie dans le MCU? Est-ce que vous êtes, voyez, plus team Iron Man, plus team Captain? Moi, personnellement, je suis plus team Captain. Je pense que les accords sont un frein trop lourd. C'est de la paperasse en trop, en fait. Pour moi, hein, bien sûr. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde.